Salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo intermédiaire. Donc comme d'habitude tous les 2 jours, maintenant on est sur un rythme de 2 jours. Je vais vous faire un petit peu le tour de l'évolution de notre base, de nos dinos, ainsi que l'évolution des joueurs de la team. Donc il faut savoir que sur le serveur on est désormais en jour 11 et que ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, la 6e vidéo intermédiaire de ce type. Donc au niveau des joueurs, pas grand chose à signaler, on a fait peu de leveling ces derniers jours, donc il n'y a pas de grande évolution. Donc on voit ici que Flo, que j'avais pas pu présenter la dernière fois, est niveau 78. Bon, Daphne et You, j'en parle plus, elles se sont pas reco depuis la soirée de lancement, enfin en tout cas très peu. Scapin est niveau 81, Anemone 72. Alors il faut savoir que Scapin a des petits soucis perso, donc il sera connecté un peu moins ces derniers jours. Et pour Anemone, elle est en pleine révision pour ses partiels, pour ses examens, pour ses partiels. Et il faut savoir que la semaine prochaine, elle passe ses examens, donc voilà, on va l'avoir très peu en jeu. Ensuite, on a Mira qui est ici, qui est passé niveau 72. Et une fois de plus, je pense qu'on croisera le corps de Beyla en train de dormir là où il faut pas, comme d'habitude, je dirais. Donc au niveau des petites repros de Loutre et de Gerboa, là c'est la famille des Gerboa qui a continué à s'agrandir. Donc voilà un peu toutes nos bébêtes. On continue à faire un peu de repro avec Mira pour essayer d'avoir des nouvelles mutations, ce qui n'est pas très probant pour le moment, mais bon. On continue et puis on verra bien ce que ça donne. Les louloutes, elles sont toujours là. Voilà nos 4 principales avec 2 qui sont à donner entre guillemets. Les Mesopithecus, voilà, 2 nouveaux, 2 survivants, je dirais. Bon, je vais pas donner les explications, mais voilà, ça en fait 2 de plus. Donc, il faut savoir qu'à cet étage, on a commencé aussi à faire des tests sur les chambres individuelles. Alors, pour ma part, je trouve pas ça très probant pour le moment. J'aime pas le système de 4 de haut, je trouve que ça fait trop haut. Alors, il faut savoir qu'Anemone veut une mezzanine, au moins en tout cas dans sa chambre. Donc on a essayé avec que des murs en bois, avec 2 hauteurs en bois, 2 hauteurs en pierre, en les inversant. Là on a fait des tests avec des vitres. Moi personnellement j'aime pas du tout. Je préférerais qu'on soit que sur 2 de hauteur et qu'on ferme par dessus. Ça permettrait d'avoir une meilleure aération de cette aile, tout simplement. Ça fait trop bloc massif, j'aime pas du tout le système. Et sinon, en termes de déco pour sa chambre Anemone, voilà ce qu'elle nous a fait. Donc c'est pas fini, bien sûr. Mais voilà, en fait, Anemone, elle veut ce système de mezzanine. Donc c'est joli, je dis pas le contraire, mais c'est la pièce en elle-même vue de l'extérieur où je trouve que ça rend vraiment pas bien. Sinon, après, le principe est sympa avec des baies vitrées qui donnent sur l'aile principale du bâtiment. Après avec un petit terrarium qu'elle s'est installé ici avec les loutres. Donc l'intérieur ça va, mais dès qu'on sort, et surtout qu'on prend un peu de recul, voilà, je trouve que ça fait gros bloc massif. Voilà, pour ma part j'aime pas. Tout le monde ne s'est pas exprimé encore à ce sujet. Voilà, je crois que Flo hier soir nous a dit qu'il n'aimait pas non plus. Enfin surtout le principe des vitres en 3e et 4e hauteur. Donc voilà, on verra ce qu'on décide en team et ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas là-dessus. Au niveau de l'étage intermédiaire, il n'y a rien qui a changé. On a toujours la déco avec les terrariums. Donc je vais passer en dessous. Au rez-de-chaussée, donc l'évolution qu'il y a eu principale, c'est un peu de déco dans une des ailes. Et surtout la possibilité d'avoir eu la cuisinière industrielle qui a été installée hier soir. Donc il faut savoir que je suis enfin arrivé niveau 89 et donc on a pu poser cette cuisinière industrielle. Donc les changements au rez-de-chaussée, on a tamé enfin des castors. Voilà, on a pu faire nos petits castors. Donc un level moyen et puis un level déjà un peu plus sympa. Au niveau des changements d'écho, donc finalement la bibliothèque a été installée ici, contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Donc on a pu y mettre tous nos plans. Voilà, donc les plans de sel,
sur les couleurs. On a ici les armes, ici les outils, ici les armures et normalement il y a les constructions ici. Voilà. Donc tous les schémas qu'on a pu récupérer depuis le lancement du serveur. Et ensuite ici on va avoir la sellerie. Donc ici, où on va stocker toutes les selles déjà craftées. Donc ça c'est Mira qui s'en occupe. Et on avance, voilà, tout doucement. Sur la fin de la salle, je sais pas trop ce qu'il va y avoir. On n'en a pas parlé. Ensuite, au niveau des dinosaures, donc il faut savoir, je vous montrerai à l'extérieur, mais qu'on a commencé à faire des repros avec les loups. Hein, pour essayer d'avoir des loups HL. Donc voilà les deux premiers bébés, bon, qui ont grandi depuis. Qu'on a légèrement imprint. Donc il faut savoir qu'actuellement on a un souci sur le réglage des imprints. Donc je suis en train de faire des tests pour voir ce qui serait le mieux pour nous. Donc voilà, ça c'est nos deux premiers essais, si je puis dire. Sinon, la cuisine ici, rien n'a changé, si ce n'est la cuisinière industrielle. Donc ça y est, on peut mettre tous nos œufs, tous les éléments pour faire les croquettes. Ça cuisine très rapidement et ça c'est vraiment top. Donc ça nous facilite depuis hier soir grandement la vie. Et puis du coup sur cette aile que je vous avais présenté aussi il y a 2 jours, on est toujours sur les ateliers de craft au niveau des modes, avec tous les petits meubles de rangement par type de construction, toutes les constructions qu'on a d'avance. Et du coup je ne sais pas ce qu'on va avoir sur la deuxième partie de la salle. Donc, au départ c'était la bibliothèque, mais que ça a changé, donc on verra bien ce que va nous faire Mira, ce sera la surprise. Donc voilà pour le bâtiment principal, il n'y a rien de plus. Ensuite je vais aller chercher mon Terra. Si, je vais vous montrer l'aérodrome du bâtiment, donc de Versailles, hein, sont la bâtiment des Versailles, c'est vrai que je dis toujours la base principale ou le bâtiment principal, mais c'est Versailles. J'essaierai d'utiliser ce nom là dorénavant. Donc au niveau de l'aérodrome, pas grand chose de nouveau. On a 2 nouveaux Argentavis, une femelle et surtout un mâle pour avoir des œufs. Parce qu'on n'avait toujours pas de mâle et c'était embêtant, les femelles ne pondaient pas. Donc le problème est réglé. Ensuite hier soir on a perdu un Quetzal, notre Quetzal vitesse. Et j'ai vu que ce matin en me connectant, et là on avait retamé un nouveau, donc un plus bas level. Mais je pense qu'on devrait le monter aussi en vitesse du coup. Enfin, je pense que c'est le principe. Hein. Donc voilà au niveau de nos dinos volants ce qui a changé. Donc je vais prendre mon petit obli. Donc le fameux pteranodon que je présentais dans la vidéo intermédiaire du 3e jour, qui n'avait pas encore de nom. Il faut savoir, pour la petite histoire, Tobli, ça vient de Toblerone. J'avais demandé à Mira de me trouver un nom, et puis à un moment donné elle me demande t'es plutôt Toblerone ou After Eight. J'ai répondu Toblerone, et d'où le Tobli. Voilà. Donc j'ai mon petit Tobli maintenant depuis ce 3e jour, qui a enfin son nom. Donc là je vois que nos dinos ont bougé. Donc hier soir on a retamé 2 nouveaux loups. Donc si je dis pas de bêtises, ce sont 2 mâles. Donc Sirius qui a été le premier des 2. Alors, je sais plus quel niveau il était au départ, mais bon. On avait du mal à trouver des dinos, enfin des loups mâles un peu HL, donc on a pris ce qui venait. Et derrière Ayla nous en a trouvé un autre. Je crois que c'était un 165. Non, 165 c'est pas possible, 168 plutôt. Et voilà, qui a terminé 251. Donc les 2 premières repros qu'on a fait avec les 2 femelles, c'était avec Sirius. Et je pense qu'aujourd'hui on en fera avec celui-ci qui n'a pas encore de nom. Voilà. Sinon en termes de dinosaures, on a continué d'avancer dans certains dinos qu'on n'avait pas pour avoir de nouvelles croquettes. Je me pose 2 minutes, je vais récupérer cet œuf. Voilà. Donc hier, c'est essentiellement moi qui me suis occupé des timings, aidé par certains joueurs de temps en temps, hein, notamment Ella et Mira. Donc qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à la vidéo précédente? On a du Gallimimus. Donc Gallimimus qui se tame avec les œufs de Dimétrodon, si je me trompe pas. Hein. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai pas tout en tête. Alors je m'excuse par avance, mais j'en profite pour ramasser les œufs en même temps.
parce qu'on a besoin de plein d'œufs. J'aimerais pouvoir passer. Alors, il faut savoir aussi qu'on commence à être vraiment à l'étroit ici. On a prévu de faire une boîte à œufs un peu plus grande. Alors sur un autre endroit. Alors, je sais pas où, je sais pas à quoi elle ressemblera. Mais c'est prévu et surtout je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera. Mais bon voilà, c'est prévu. Donc on a trois nouveaux on a trois Gallimimus, donc un mâle, deux femelles qui ont été tamées hier. On a aussi le Pachyrhinosaure mâle qui a été tamé et j'ai rapatrié surtout la troisième femelle. On a ensuite tamé un quatrième Dimétrodon femelle. Voilà, comme ça on a 4 femelles pour avoir des œufs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore hier? Oui, on a fait avec les œufs de Gallimimus, on a fait des Terror Birds et puis on a fait aussi nos deux castors. Donc les Terror Birds qui sont ici, donc 3 femelles et le mâle qui est là-dessous. Et puis bah c'est à peu près tout pour les animaux tamés dans la journée de hier. Donc hier on était en jour 10 sur le serveur. Et voilà, donc on continue à tamer nos dinos. Il faudra qu'on refasse par contre des Cantrosaurus, notamment un mâle et au moins une troisième femelle. Pour en avoir un peu plus, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup d'œufs avec eux. Et puis voilà, je vois un petit œuf. Alors là pour les œufs de Sarco, il faut être très attentif. Voilà, parce que ils pondent dessous leur corps et donc on les voit très peu apparaître. Donc il faut juste avoir l'œil. Savoir surtout où ils pondent, enfin où ils popent au niveau du corps du Sarco et les récupérer convenablement. Voilà, voilà. Je continue à ramasser les quelques œufs qui traînent encore. J'ai eu du scorpion qui est tombé ici. Voilà. Bon, des œufs de scorpion, on en a beaucoup, donc on n'en manque pas. Ça arrive aussi que les œufs passent à travers les structures et qu'on les retrouve en fait dessous. Là c'est pas le cas. Donc voilà pour les nouveaux dinos. En termes d'avancée technologique, si je peux dire ça comme ça, enfin au niveau des engrammes, tout ça, bon la dernière avancée c'est la cuisinière industrielle. Ensuite au niveau des stuffs, on est toujours en stuff métal forcément. Je vais récupérer le rayon. Par contre on a récupéré des jambières métal de qualité légendaire dans nos nouveaux plans. Donc on a désormais 4 plans sur 5 en qualité supérieure par rapport à la normale. Donc, en termes de visuel ça donne ça. Voilà, donc la tête métal épique, torse rare, gants rares en plan qu'on a, hein, et cuissarde légendaire. Là mes pieds rares c'est un loot que j'ai eu déjà crafté, hein, donc on n'a pas le plan. Voilà, on a aussi récupéré un fusil à canon long rare. On avait du inhabituel jusqu'à présent, donc du vert. On est passé sur du bleu foncé. Puis dernière petite chose que j'allais oublier de vous présenter, c'est un enclos à timing qu'a monté Ayla. Donc esthétiquement c'est très joli. Au niveau pratique par contre je comprends pas trop le système, j'en ai discuté avec lui. Donc il a fait un octogone avec des dino gates. Et une dinogate sur deux il a mis une porte et une dinogate sur deux il a mis des balustrades. Et je comprends pas. Donc il me dit qu'on peut tirer à travers les trous, ok, mais au niveau vision, je comprends pas le système personnellement. Donc je risque peut-être à côté d'en faire un second, beaucoup plus simple et classique, mais je pense beaucoup plus efficace. Et sur la prochaine vidéo justement, je vous montrerai les deux. Et vous pourrez toujours me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le mien sera certes beaucoup moins beau, mais je pense qu'il sera surtout beaucoup plus efficace. Je comprends pas le système de balustrade monté jusqu'en haut. Voilà. Si le dino se met dans un... Ouais, bon bref. Donc en termes de construction, il n'y a rien eu de nouveau. Au niveau du bâtiment qui avait commencé à Némonie, enfin le bâtiment lui-même est fini, mais au niveau des murailles, comme elles ne se connectent plus trop ces derniers jours, le bâtiment n'a pas avancé, donc ça je vais pas vous le montrer. Ah si, dernière petite chose, on a nos premiers animaux marins, donc ça c'est Scapin qui les a tamés. Donc on a 3 Ichthyosaurus donc, qui sont ici, 3 dauphins. On n'a pas des gros levels malheureusement. Et puis le dernier il est à la boîte à œufs. Alors, sur la vidéo ça a dû être vu
déjà la dernière fois et il a dû être vu encore ici sur cette dernière, mais voilà le petit dernier, donc ça doit être lui le plus haut level. Donc bon, en termes de niveau c'est un peu juste pour commencer à se balader, hein. Alors ça a que 500 PV, autant dire que si on se prend un croc de Mosasaur ou si on se fait choper par un Tuzototis, bah on est mal barré, hein. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo intermédiaire. Je crois que je fais le tour complet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!